Bon, on est parti pour parler du Barça contre Las Palmas. Hein. On devait prendre une petite revanche contre eux. C'est des petits cons. On les a gérés assez rapidement. Du coup, Barça-Las Palmas. Match pour récupérer encore le top 1, même si on était top 1. Du coup, comme l'Atleti, ils ont joué avant nous, ils ont mis 3-0 à leur adversaire. Fallait qu'on fasse ce match pour récupérer le top 1, pour montrer que c'est nous les patrons. Nos 5 derniers matchs, 5 victoires. Donc voilà, on est des beaux gosses, on est meilleurs que les deux Madrid et on est des BG, c'est tout. Mais en tout cas, Barça-Las Palmas, un match comme d'habitude assez fermé, comme les derniers matchs du Barça. Mais le Barça a évolué, le Barça est passé dans un nouveau step, excusez-moi. Ils sont à une nouvelle étape, tu vois. Et maintenant, le Barça sait gagner les matchs difficiles. Et donc, ça veut dire que si le Barça casse le cul quand il faut casser le cul, gagne 1-0, 2-0 et prend les 3 points quand il faut prendre les 3 points, qui peut nous battre? Qui peut nous atteindre finalement? Maintenant, on est efficace quand il faut l'être. Et on gagne ce qu'il faut gagner quand il faut gagner. On ne peut pas gagner tous les matchs avec des grandes différences de but. Je suis le premier à vouloir des 5-0 à chaque fois à la mi-temps, mais force est de constater que c'est impossible. Mais en tout cas, le Barça fait le taf et gagne ici tranquillement. On va revenir sur les points négatifs. Les points négatifs en première mi-temps, c'est on a des actions folles en 10 minutes de jeu. C'est pour ça que le Barça ouvre souvent le score avant la 10e minute de jeu. C'était une stat qui était sortie. On a des actions folles dès la 10e minute, dans les 10 premières minutes de jeu, qu'on ne met pas. Derrière, on se fait peur directement, ils nous font peur, ils nous font des petites actions. Ça, c'est pas sérieux, ça va falloir l'améliorer. Parce que ça permet déjà de bien entamer le match. Parce que le Barça, quand ils entament le match à 1-0, rarement ils perdent derrière. Hein. Ils peuvent faire égalité, mais rarement ils perdent derrière. Donc ça veut dire que tu entames le match, tu te dis déjà on est dans une bonne dynamique. Et voilà, et tu te mets bien. L'action où Fermin, il la pose pour Lewandowski, bon c'est raté. L'action après, il y a les Yamal, je crois, il tire, c'est contré. Ça fait de trop, c'est de trop. Les actions qu'on met à Rafinha, c'est de trop. Rafinha en ce moment est pas très sexy. Faut le souligner. C'est mon ballon d'or, vous connaissez, c'est mon gars. Mais en ce moment, il n'est pas très sexy. Mais en tout cas, ça c'est pour le négatif. Le négatif, c'est toujours le même. C'est attention, les combinaisons, des fois, ça se trouve pas bien. Au début du match, il faut rentrer directement. Le Barça, ils sont pas chauds. Ils le font à certains matchs. Je vais pas être mauvaise langue. Parce qu'on va me dire, oui, mais regarde des matchs contre Valence. Mais bravo, ils ont pas de défense. Mais dans des matchs comme ça, où les gens vont surdéfendre, parce qu'ils savent comment le Barça fonctionne, ils vont surdéfendre et tenter leur contre-attaque sur les côtés comme ils peuvent et essayer de marquer comme ça. Il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, on s'est bien géré en défense. Eric Garcia, ça fait moins peur qu'Araujo. Avec Araujo, il y aurait sûrement eu un truc. L'action où le penalty, là, les gens vont venir sur ma vidéo écrire que non, le Barça a triché. Il n'y a pas penalty. Et j'explique pourquoi. Le joueur qui la touche déjà est hors jeu de 1. Si vous êtes honnête, il la touche de la main, donc de 2. Donc, c'est-à-dire il met main en premier. Et ensuite, notre joueur met main en tombant. Donc, s'il n'était pas hors jeu, s'il ne la contrôlait pas de la main, il y aurait eu penalty, il n'y aurait pas de souci. Mais déjà, il y a deux faits de ouf qui sont contre lui. Donc, ça veut dire, ne courez pas à venir dire que oui, quand c'est vous, quand c'est le Real, quand c'est l'Atlético. Non, c'est pas vrai. Là, l'arbitre n'a pas bien arbitré cette rencontre. À un moment, ça fauche Yamal en contre-attaque, à chaque fois. À chaque fois que le Barça commet une contre-attaque, ça fauche un joueur. Tu vois, il y a un joueur, il se fait rouler dessus, il roule par terre. Tu dis, mais tu regardes, tu vois que non, on l'a obstruit. On ne voulait pas qu'il participe à la contre-attaque. À chaque fois, à chaque contre-attaque. Donc déjà, ça n'a pas été bien arbitré de notre côté. On se fait piétiner de toutes parts. Équipe de casseurs en face. Ça n'a pas été signalé non plus. Il n'y a pas eu un carton jaune pour des fautes. C'est juste pour de la blabla, pour de la parlotte qu'il y a eu des jaunes. Il n'y a pas eu de carton jaune français pour les fautes qu'ils ont commises. Donc ça veut dire que c'était pas bien arbitré. Vraiment, c'était pas en notre faveur. Parce que vous allez courir, venir dire que non, si ils mettent le penalty, après c'est égalité. L'Atlético reste premier, le Real gagne demain, donc le Real passe devant. Vous reperdez, nanani, nanana. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, le Real et l'Atlético avaient qu'à porter leurs couilles. Point final. Je m'en bats les couilles de vos vies. Je vous dis la vérité parce que vous allez venir me saouler en commentaire. Ah, non, arbitrage. Non, l'arbitrage, il n'était pas pour nous. Il n'était pas pour nous. Et soyez assez fort pour ne pas dépendre de l'arbitrage. Point final. Aujourd'hui, on était assez fort pour ne pas dépendre de l'arbitrage. Voilà. Moi, j'ai confiance en mon équipe. Même s'ils prenaient un penalty volé, on allait quand même aller gagner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vient, Dani Olmo entre à la mi-temps. Parce qu'il sait, Flick, il sent les choses. Il sent les choses. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est d'avoir sorti Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez était le joueur le plus dangereux en première mi-temps. Et vous avez bien vu, hein, si vous avez guetté, il est sorti avec le seum. Parce qu'il comprend pas. Parce qu'on commence à reproduire un schéma un peu similaire au Real Madrid. Si Yamal, il est pas bon, on le sort pas. Si Rafinha est pas bon, on le sort pas. Si Lewandowski est pas bon, on le sort pas. C'est pas comme ça. Flick, normalement, t'as un gars rigoureux, t'as un gars courageux. Je sais pas jusqu'où ta vision va. Ta vision, elle va plus loin que la mienne, ça c'est sûr.
Je suis là, je suis un petit boug en slip, j'ai juste un haut, et là, et vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas, bref. Et donc, ça veut dire, moi, je ne vais pas venir dire que non, flic, tu dois faire comme ça. Le poteau, il vient, nous a apporté déjà un trophée, il est venu, il a changé Ferran Torres, Fermin Lopez, Rafinha, Gérard Martin, il nous les met, Inigo, il devient boosté. Donc, il nous a apporté vraiment des changements de fou. Il a changé des joueurs, Iñaki Peña, il l'avait rentré super boosté, rendu super boosté. Et donc, ça veut dire, ce mec-là, j'ai rien à dire, ce mec-là, c'est un vrai coach. Mais il y a des fois aussi où il faut reconnaître. Quand les Lewandowski, c'est pas bon, il faut sortir, il faut mettre Ferran. Ferran aussi, il se débrouille. Regardez, il a encore marqué un but, il nous a délivré parce qu'on était en train de suffoquer parce qu'il n'y a que 1-0. 1-0, c'est pas suffisant. Tu sais qu'à tout moment, t'en prends un et c'est fini. Tu vois, on suffoque à chaque fin de match avec le Barça, on suffoque. On dit pitié, juste pas un. Pas un. Venons, on se gère, on gère. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on s'est géré. Maintenant, à la mi-temps, du coup, il a fait rentrer Dani Olmo, mais il a fait sortir Fermin Lopez. Pour moi, il fallait faire sortir Rafinha, qui n'a pas fait un bon match, qui n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps non plus, qui rate des contrôles, qui rate des frappes. Et ça peut arriver. Il n'y a pas de souci de dire ça, tu vois. Je ne suis pas mauvais envers Rafinha quand je dis il n'a pas été bon. Mais Fermin Lopez était fort. Et Fermin Lopez aurait pu aller à gauche, Dani Olmo au milieu. Dani Olmo, on comprend. Dani Olmo, tu comprends juste que le truc qui le nerf, hein, c'est comme Ronaldo Nazario, c'est le fait qu'il se blesse vite. Et que sa condition physique, je sais pas, c'est bizarre ce mec-là, je sais pas, il mange des endives ou de l'épinard, mais normalement il doit avoir du fer, il n'en a pas. Donc ça veut dire c'est un mec, tu peux pas le faire jouer 90 minutes. Il n'est pas à son meilleur potentiel, c'est pas qu'il est pas fort, mais il n'est pas à son meilleur niveau quand il commence la partie. Il est meilleur quand il rentre, et parce que je crois peut-être il analyse, il voit, il sait les décalages qu'il faudra faire, les contrôles orientés, comment casser bien les lignes. Donc ce mec-là, quand il rentre, il te change un match, il te tue ça, il te dette ça, il dette ça vraiment. Et donc, ça veut dire ce mec-là, il est rentré, il a changé le match. Fin. Dani Olmo est plus fort que Lionel Messi. C'est tout ce que vous allez voir dans le titre de cette vidéo. C'est la vérité. Et, bon, peut-être pas dans le titre de cette vidéo, mais Dani Olmo, c'est trop fort. Il vient, contrôle orienté, il l'élimine. Pedri aussi, Pedri, il me fait vibrer. Il vient, il tourne tout doucement, tout doucement. Petite roulette, petit coup, il tourne autour de toi. Pedri Gonzalez, c'est trop fort aussi. Mais Dani Olmo, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, Dani Olmo. Et Dani Olmo, il a encore changé un match. Il avait changé un précédent match, il change encore celui-ci. Ce mec-là, quand il est disponible, tu sais que Dani Olmo va rentrer contre toi, t'es young. Guettez ce qu'il fait. Il a une meilleure... Quand je vous dis, il faut juste observer le match. Je ne parle pas pour rien. Il a le truc que eux tous n'ont pas dans cette situation de jeu-là. On est contre un bloc bas. On est contre des gens qui vont surcasser. C'est-à-dire que le ballon ne peut pas se permettre d'aller loin, même quand on te met une passe un peu forte, mais on a cette nécessité de te mettre une passe forte parce qu'il faut qu'elle casse une ligne. On a cette nécessité. Du coup, qu'est-ce qu'il a? Lui, que les autres n'ont pas, un contrôle où la balle, elle reste là. Une lucidité pour mettre un crochet qui va éliminer ou qui va te décaler juste le ballon pour que tu puisses après armer une frappe. Et après, il tire, c'est barre entrante. Ça aurait pu faire barre et ne pas rentrer, d'accord. Mais c'est barre entrante, c'est rentré, il a de la réussite, il est méritant sur l'action. Contrôle, une petite touche de balle, un crochet orienté, il tue le défenseur. L'autre défenseur central est trop loin pour revenir. Il enroule, il frappe, il met une barre entrante et elle est excellente. Et le gardien, il n'a même pas sauté, il a juste regardé la balle rentrer dans ses cages. Et donc, c'est excellemment bien joué. Et dans cette situation-là, Lewandowski ne peut pas faire ça. Rafinha ne peut sûrement pas faire ça. Celui qui dans l'attaque, là, qui a le moins bon contrôle de toute l'attaque, c'est pas qu'il contrôle mal. Hein. Des fois, quand il pose le ballon, il te fait des beaux amortis. Mais dans cette situation de jeu-là, où le ballon est par terre et où les balles, on est obligé de mettre des balles un peu rapides pour contrer le bloc bas et l'agressivité, la suragressivité des défenseurs adverses, c'est Dani Olmo le meilleur. Et il l'a prouvé déjà quand il met des contrôles orientés où il élimine un défenseur. Il a failli avoir penalty dans le match dernier. Et là encore aujourd'hui, il l'a montré. Donc Dani Olmo, super fort, il rentre, il change ce match. Pedri, comme d'habitude, classe, le pinceau. Ce mec-là, rien à dire, il te contrôle un ballon chaud, il te met bien. Koubarsi, la même chose. Il te contrôle un ballon qui revient comme ça, tout le monde aurait pété, l'aurait rendu, il te le contrôle, il le passe à Baldé. Baldé, le TGV, rien à dire. Ce mec-là, je le kiffe de plus en plus. À chaque fois que je le vois jouer, il me fait un plaisir fou. Parce que ce qu'il fait à gauche, Koundé ne le fait pas à droite. Et donc, globalement, aujourd'hui, on savait ce qu'il y avait en face, tu vois. C'était un match difficile. Lamine, il en a lavé plus d'un. À un moment, il y en a un, il tacle, il va à droite, loin là-bas. Lamine, il m'a fait vibrer. Voilà. Lamine m'a fait vibrer. Olmo m'a fait vibrer. Pedri m'a fait vibrer, Baldé m'a fait vibrer, Koubarsi m'a fait vibrer. C'est les noms que j'ai retenus pour ce match-là. Et donc, ce match, c'est un match assez classique. Bloc bas de l'équipe adverse qui ne veut pas prendre 50 buts dès la première mi-temps. Ils ont bien raison. Ils font un bloc bas, ils sont super agressifs. Ils piétinent. L'arbitre n'a mis aucun jaune. Donc, ils vont continuer à le faire jusqu'à la fin du match. Ils savent qu'ils peuvent casser. Tant qu'ils cassent un peu doucement dans les règles de l'art, ça passe. Ils font de l'obstruction en contre-attaque.
Du coup, c'est à nous de nous appliquer pour marquer. On l'a fait. Et voilà, c'est des matchs où tu dois gagner 1-0, tu dois aller chercher les 3 points. On l'a fait, on a fait mieux que ça, puisqu'à la fin du match, on était en train d'haleuter parce qu'on avait chaud de prendre un but peut-être. Ferran Torres, on récupère un ballon, on met la Ferran Torres. Et c'est un peu, si vous voyez le but, quand il avait mis le 3e but contre Dortmund, même Igo, il a mis ses mains sur la tête. C'est un peu la même chose. Il récupère un ballon, il contrôle dégueulasse, mais après, frappe rapide, but. Bon, ça, c'est vraiment un but de chance. Celui dans le mot, non. Celui-ci, si vous voulez dire ça. Mais dans tous les cas, le match était gagné. Et voilà, c'est comme ça va être beaucoup de matchs comme ça contre le Barça. Quand tu vois le Barça, tu mets bloc bas et tu te gères un peu comme ça. Et donc, ça veut dire beaucoup d'équipes vont faire ça. Ça sera à nous d'aller chercher les failles dans leur défense. Voilà, avec Dani Olmo, mais j'espère avec d'autres. Fermin Lopez aussi me fait plaisir. Mais Fermin Lopez, toujours le corps qui jette un peu trop, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il peut prendre toujours ses jaunes. C'est comme Casado aussi, dangereux. C'est la même dangerosité. La fougue de la jeunesse, quoi. Mais, en tout cas, ils m'ont fait plaisir, tu vois. Et Fermin, il ne fallait pas le sortir, selon moi. En tout cas, le Barça a gagné. Dani Olmo a changé le match, comme d'habitude. En face, c'était pas très dangereux, c'est pour ça que j'ai rien dit sur eux. Ils ont eu peut-être 1-2 actions qu'ils n'ont pas concrétisées, c'est pas des grandes actions. Et ils n'ont pas été dangereux, ils font pas peur balle au pied. Ils ont eu peut-être voilà, 2 actions, comme je dis. Las Palmas, c'est une petite équipe. Voilà. Ici, on les a battus 2-0. Ils ont joué avec la peur, en bloc bas tout le match. Mais c'est à nous d'aller chercher cette victoire, d'aller chercher les 3 points à tout prix, qui sont importants. Et ici, c'est bien joué de notre part. On a pris les 3 points, les objectifs sont atteints. On a mis 2 buts, on n'a pas pris de but. Je suis très content de ça. Tu vois, on n'a pas pris de but. On n'a pas fait de trucs bizarres en défense. Et donc, moi, je suis satisfait. Pour moi, c'est un bon match, un assez bon match du Barça. Offensivement, il faudrait qu'on apprenne à vraiment être tueur. Tu vois, ça nous manque encore. À être plus tueur. Parce qu'il y a des actions où des fois, tu vois, si on marque dès le début, tu vois, le match, il est tout autre. Ça se passe différemment. Et peut-être il y a 2-0 à la mi-temps, 1-0 à la mi-temps. Et on est déjà un peu plus chill. Et donc, voilà. En tout cas, le Barça s'est sauvé. Dani Olmo nous a sauvés. Et voilà, le Barça prend les 3 points. Le Barça reprend la tête du championnat qui lui est dû. Voilà, on espère que le Real va faire une égalité ou une défaite demain. Comme ça, ils seront vraiment loin de nous. Et on continue à avancer. 5 derniers matchs, 5 victoires. Le Barça est reparti sur une bonne dynamique. Le Barça touche le Benfica bientôt en LDC. Et voilà, on se prépare bien pour le match contre l'Atlético la semaine prochaine. Le match de demi-finale de Coupe del Rey. En tout cas, c'est tout pour le débrief, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Tu likes, tu partages, tu commentes. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez la nouvelle miniature. Là, j'ai essayé une nouvelle DA qui arrive un peu pour tous les 5 championnats. J'espère que vous voyez. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la miniature. Si vous kiffez, si vous préférez l'ancienne. Je lis tous vos commentaires, comme d'habitude, et j'y réponds. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.